Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Dans une interview accordée au journal français Le Parisien, le chef de l'État a déclaré à propos de la Libye être favorable à une nouvelle intervention militaire internationale de l'ONU dans ce pays. Quelques jours après cette sortie du président de la République, l'ambassade du Niger à Tripoli a été prise en otage par un groupe d'hommes armés ce lundi. Un des agents de l'ambassade du Niger à Tripoli, joint au téléphone cet après-midi, a confirmé les faits. On l'écoute. L'ambassade du Niger à Tripoli a été encerclée par des individus armés. Vous confirmez ça? Certainement, on peut vous confirmer du fait que l'ambassadeur a voulu sortir. Heureusement, avec grand regret, n'ont pas laissé qu'il quitte la chancellerie. Nous sommes encerclés par un grand nombre de voitures blindées et avec encore quelques individus armés avec leur cagoule. Pourquoi ils ont encerclé l'ambassade? Avec cette situation, il faut toucher l'État du Niger. Il faut essayer de voir le ministre d'État chargé des relations extérieures. Actuellement, même ceux qui sont venus chercher les documents, ils sont empêchés de presque assigner, empêchés de sortir. Actuellement, au moment où on parle, l'ambassade est entourée, encerclée. Actuellement, là où je vous parle, l'ambassade est encerclée par 4 camions ou voitures blindées et quelques individus armés, et cagoulés encore. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont réclamé ces gens-là? Bon, la réclamation, c'est ce que je venais de vous dire. Il faut voir le ministre chargé des relations extérieures, aux affaires étrangères. Oui, c'est des rebelles ou bien c'est des loyaux? À l'état actuel, le gouvernement libyen est en deux têtes, il y a le reconnu officiellement internationalement par ceux qui sont à Toubourg et ceux qui sont à Oli. Donc nous sommes encerclés par le gouvernement qui est à Tripoli. Donc nous, on a à nous revoir, on ne peut pas avoir une poignée de choses parce qu'on ne connaît rien. Est-ce que vous êtes rapproché pour savoir ce qu'ils veulent? Bon, on ne peut pas être près d'eux. Voilà, c'était là le témoignage d'un des agents de l'ambassade du Niger à Tripoli, notre ambassade qui a été prise en otage cet après-midi par un groupe d'hommes armés. Affaire à suivre, une information sur laquelle nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Ouverture ce matin des travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'octobre 2014. Plusieurs points seront débattus par les conseillers de l'organe de régulation, dont entre autres le rapport des journées d'échange qui ont eu lieu dans 3 régions de notre pays. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui se tient au lendemain des journées d'échange sur le rôle des médias dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale au sein des communautés. Au cours de la présente session, nous aurons à échanger sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du Conseil au titre du mois de septembre 2014. 2. Information sur le Conseil supérieur de la communication. 3. Examen et adoption des rapports des journées d'échange d'Agadez, Dosso et Zander. 4. Examen et adoption des rapports de la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité. 5. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. Et enfin, 6e point, questions diverses. Le président du Conseil supérieur de la communication a évoqué les propositions et recommandations qui ont été formulées à l'issue des échanges avec les responsables et journalistes des médias de région. Des propositions concrètes qui se rapportent entre autres à la création de cadres de concertation en faveur de la culture de la paix et de la quiétude sociale, au renforcement des capacités des journalistes en matière de promotion de la paix et de la quiétude sociale, au déploiement rapide des relais régionaux du Conseil supérieur de la communication. Les participants ont également formulé des recommandations relatives à la poursuite de la vulgarisation des textes sur la presse et la communication, au renforcement de la viabilité économique des médias, à l'accélération de la signature et de la mise en œuvre de la convention collective de la presse, à la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation du fonds d'aide à la presse octroyé chaque année aux médias privés et à la poursuite des échanges, des journées d'échange avec les médias à l'intérieur du pays.
Ces propositions et recommandations sont en train d'être prises en compte dans le plan stratégique du CSC en cours de finalisation, a précisé le président de l'institution. Je l'ai annoncé dans les titres, la famille des bérets rouges s'agrandit. Il s'agit de plus de 900 élèves gardes qui se sont présentés au drapeau ce matin au camp d'instruction Bassoura de la garde nationale. C'était au cours d'une cérémonie qui a été présidée par le ministre de l'Intérieur en présence de personnalités civiles et militaires et de nombreux invités. La 7e compagnie maintenant, commandée par l'aspirant Mohamed Marou Boubacar. 10 mois de formation en matière de défense et de sécurité ont permis à ces élèves gardes de devenir des vrais soldats, des frères d'armes prêts à défendre la nation. Ce 27 octobre 2014, ils se sont présentés aux couleurs nationales. Je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire de 2 élèves gardes nationaux décédés suite à une maladie. Il s'agit de l'élève garde Abdoulaye Maman Magaji, matricule 124-946, et l'élève garde Maman Mefad Alassane, matricule 125-484. Le contingent 2014 est composé de 992 recrues, dont 31 élèves féminins et 961 masculins sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Ces jeunes recrues ont suivi durant 10 mois une formation militaire et aussi professionnelle aux connaissances techniques et tactiques du combat, le maniement des armes, les règlements intérieurs de la garde nationale et les règlements des établissements pénitentiaires. Vous êtes venus au centre d'instruction de la garde nationale par un concours de présélection sur environ un effectif de 6 000 candidats. Environ. Vous devrez donc saisir l'importance de votre choix et vous devrez en être fiers de la formation reçue de votre encadrement. Il vous reviendra maintenant de servir votre cher pays, le Niger, avec honneur, fidélité, dans le respect des lois et règlements. Une promotion qui vient agrandir la famille des forces de défense et de sécurité nigériennes face aux menaces terroristes, dira le ministre de l'Intérieur. Cette cérémonie qui se déroule dans un contexte sous-régional perturbé offre l'occasion pour nous de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, et en particulier à la garde nationale, un personnel prêt à servir dans toutes les contrées de notre pays, ce qui accroît substantiellement les capacités opérationnelles et rehausse du coup le moral de nos troupes qui sont sur le terrain. Les majors du contingent, celles et ceux qui se sont distingués en tir en crosse, en tactique de combat, ont reçu des prix de mérite. Maintenant, ils sont prêts à servir leur nation avec honneur et dévouement. Gare au Malfrat. La suite de ce journal, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité publique et du Développement durable a présidé ce matin l'ouverture officielle d'un atelier sur le thème « L'impact inverse de la mauvaise gestion de l'environnement sur la sécurité au travail et le développement durable ». En organisant cet atelier, la Confédération nigérienne du travail CNT vise plusieurs objectifs, n'est-ce pas, Mamour Saleh? Les conséquences de la mauvaise gestion de l'environnement sur la santé et la sécurité au travail demeurent de nos jours une préoccupation majeure. La Confédération nigérienne du travail CNT pose le problème sur la table. Pour nous, travailleurs, nous devons signaler les accidents et les dangers à l'employeur et à l'autorité compétente. De demander que des inspections et des enquêtes soient menées par l'employeur et l'autorité compétente lorsqu'il existe un motif de préoccupation touchant à la santé et sécurité au travail, et de choisir librement et collectivement les délégués à la santé et sécurité au travail. Pour le président de la Fédération des mines, la joie est immense au vu les relations entre le CSC et la CNT sont sur de bons auspices. Je sais que la CNT a déjà longtemps de bonnes relations avec la CSC ACV Belgique. Et ma deuxième surprise était ce matin, au moment de l'arrivée dans ce bâtiment, où j'ai vraiment vu qu'est-ce que ça signifie, une bonne collaboration entre deux pays, entre deux mouvements syndicaux forts.
j'ai vu que les efforts de notre confédération ont résulté à une bonne collaboration. J'ai aussi vu que les efforts de nos amis Waz et Dender, et avec beaucoup de satisfaction, je peux vous envoyer les salutations de Pete, de mon ami Pete, avec qui je travaille régulièrement ensemble. L'importance de ces assises n'est plus à démontrer au Niger, un pays riche en ressources minières. Force est de constater qu'au Niger, en particulier, la dégradation des terres aggrave la fréquence et l'impact des catastrophes naturelles et donc les effets des éléments extrêmes liés au changement climatique. Selon les statistiques nationales, dans notre pays, environ 100 000 à 120 000 hectares de terre sont perdus chaque année, alors que les efforts de restauration ne dépassent guère les 20 000 par an. La situation de la santé et de la sécurité des travailleurs est très préoccupante quand on sait que chaque année, de nombreux accidents de travail se produisent dans nos mines et industries sans que cela ne soit véritablement pris en compte. La question de l'environnement est un sujet qui préoccupe le gouvernement de la 7e République, dira le ministre de l'Environnement à l'ouverture des travaux. La dégradation de l'environnement, les pollutions diverses de l'eau, de l'air, des sols, la destruction de la biodiversité, l'urbanisation intensive issue des activités minières peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé des populations, d'où toute la pertinence de cette thématique. Selon un rapport de l'OMS, un enfant sur 5 dans les régions les plus pauvres du monde, et plus particulièrement à vocation minière, ne vivra plus longtemps que son 5e anniversaire, principalement en raison des maladies liées à l'environnement. Le choix du thème de ce séminaire n'est pas fortuit, car le Niger est un pays producteur du pétrole, de l'uranium et de l'or. Des exploitations qui ne sont pas sans conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement. Parlons du Hajj 2014 dans ce journal. Le président directeur général de Air Niamey a animé cet après-midi une conférence de presse dans les locaux de l'agence Betoul Salam. Il s'est agi pour Ibrahim Abdoulaye Djori de faire le point de l'opération du transport des 6000 pèlerins de l'édition 2014. Après avoir réussi avec brio le transport des pèlerins nigériens au nombre de 6000 à elle confiée pour l'édition 2014, la compagnie Air Niamey, représentée par son premier responsable, à part la présente sortie médiatique, jugeait utile d'éclairer l'opinion publique sur le déroulement de cette opération. Le président directeur général de Air Niamey, entouré de quelques partenaires, a d'entrée du jeu édifié l'assistance sur les différentes péripéties qui ont marqué l'octroi du marché du transport, ainsi que les campagnes d'intoxication et de sabotage dont la compagnie Air Niamey a fait l'objet. Je voudrais ici rappeler que le marché de transport des pèlerins n'est pas un marché public. Comme le dit et veut le faire croire M. Hama Amadou dans une interview accordée à Monde Afrique, dans l'unique intention de nuire. Le marché, pour son information, est conclu entre les agences de pèlerinage et les compagnies aériennes, retenues selon un processus de négociation sous la supervision de la commission d'organisation du Hajj et de la Oumra, qui est l'organe régulateur. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lui dire qu'il est très bien placé pour savoir que la présidente de la Cour constitutionnelle n'a jamais été corrompue et n'est pas corruptible. Tous ceux qui l'ont approché peuvent témoigner. Ceci est une petite parenthèse parce qu'il y a eu des parallèles dans les journaux, sur Internet, et relatifs à un lien entre le marché du pèlerinage et la position qu'occupe ma mère. Il y a eu tellement de contre-vérités dans la presse, dans les journaux. Entre le 9 et le 17 octobre, tous les pèlerins transportés par Air Niamey n'ont pas fait plus de 15 jours. Et on écrit pour dire que les pèlerins sont en train de souffrir. Après 15 jours, il faut qu'on soit un peu sérieux. Après 15 jours d'opération. Alors que les pèlerins sont là-bas pour, normalement, on les prépare pour faire 30 à 35 jours. Mais après 15 jours, on écrit pour dire que les pèlerins n'ont pas à manger.
ils n'ont pas ceci, et que Air Niamey a pris 3 milliards 800 millions, ils refusent de donner des slots à Max Air. Il faut arrêter. Et on dit aussi dans l'article que c'est dans l'argent des pèlerins que Air Niamey est allé réparer l'avion de Cabo Air. Mais quand même, il faut être un peu sérieux quand même. Le 28 septembre 2014, Cabo Air effectue son dernier vol aux environs de 22 heures locales. Je crois que Haji Fanta était dans ce vol. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que on a eu beaucoup de chance. Parce que ce vol-là, à l'approche de l'espace aérien saoudien, le commandant de bord annonce son arrivée avec l'indicatif AWN. C'est l'indicatif d'Air Niamey. Et le numéro de slot qui suit l'indicatif d'appel. Et qu'est-ce que la tour lui répond? Cette indication, ce numéro de vol-là, a déjà été utilisé par un autre avion. Malgré cette situation, la compagnie Air Niamey n'entend pas baisser les bras et décide de prendre le taureau par ses cornes. Je veux dire à ceux qui nous combattent, qui combattent les promoteurs nigériens, qui n'arriveront pas à nous intimider et qu'ils combattent une jeunesse entreprenante et que par leurs actes, ils sapent tous les efforts de développement du président de la République. Je voudrais dire aussi à ceux qui utilisent leur statut et privilèges qui résultent de leur poste de responsabilité pour dire que la compagnie Air Niamey pour dire que si la compagnie Air Niamey ne collabore pas avec son partenaire imposé, il risque de compromettre ses opérations de l'année prochaine en 2015. Ce chantage-là, nous, on ne l'accepte pas. Quoi qu'on dise, la compagnie Air Niamey vient de prouver que l'on peut faire confiance aux jeunes entrepreneurs nigériens, car à cœur vaillant, rien n'est impossible. L'on peut même soulever des montagnes. Sport dans ce journal, c'est pour parler football avec la Ligue de Niamey qui a enregistré un nouveau club de deuxième division. Il s'agit de l'équipe Les Guerriers Football Club. Pour marquer leur présence, les responsables de ce nouveau club de D2 ont organisé hier une cérémonie au cours de laquelle un match amical a opposé les Guerriers contre l'AS Douane. C'était sur le terrain 6 au quartier Bassora. 2 buts à 1, c'est le score final en faveur de l'AS Douane contre les Guerriers Football Club. Les Guerriers se sont imposés durant la première mi-temps, donnant espoir à ses supporters, venus nombreux fêter l'affiliation de leur club à la FENI Foot, à la grande satisfaction du fondateur du club. Les Guerriers Football Club a une objection très longue, très profonde. Les Guerriers Football Club, c'est un club qui a beaucoup d'espoir à aller en avant. Nous allons tenter dans la mesure du possible à monter l'équipe jusqu'en première division si possible. Et nous prions Dieu pour qu'il nous aide dans cet objectif-là. Ça fait des années même on a sponsorisé le football dans ce quartier. Et cette fois-ci, nous avons décidé de regrouper tous ces jeunes joueurs qui sont talentueux, qui sont courageux et qui aiment vraiment jouer le ballon rond. Donc notre objectif, c'est de créer cet engouement-là dans le quartier d'abord périphérique de Niamey et ensuite chercher à apporter des soutiens à la FENIFOOT. Maintenant, c'est une équipe qui est formelle, qui se repose sur un statut et un règlement bien rédigé et que la FENIFOOT a bien apprécié les documents et nous ont octroyé une affiliation. Le club Les Guerriers Football est un club de deuxième division du quartier Bassora. Il regorge beaucoup de jeunes talents aptes à défendre les intérêts du quartier sur le plan footballistique. Bonne chance donc à ce nouveau club de deuxième division, les Guerriers et Football Club.
Après le quartier Bassora, direction Harobanda, où l'équipe Alliance Sporting Club de Harobanda a affronté hier après-midi un match amical l'équipe féminine de l'amicale des étudiantes tchadiennes à l'université de Niamey. C'était sur le terrain de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. En 2 vingtaines de minutes, c'est un score de 8 buts à 0 que s'est terminé ce match amical. Point de surprise pour l'équipe féminine tchadienne qui essuie cette défaite. En tout cas, c'est que les autres équipes étaient un club, c'est un peu plus fort que nous. Elles ont la vitesse, l'endurance et tout. Mais ce qui est bien, on a joué dans une équipe, dans une idée amicale. On a bien commencé, on a aussi bien fini. C'est ce qui est important. Bon, nous aussi, c'était d'apprendre quelque chose. Donc, je pense que ça va. On a quand même fait de notre mieux. Même si elles nous ont battus. On est très content d'avoir. Bon, c'est pas une grande équipe. Quand même, on les a gagnés. On compte avoir une grande équipe pour jouer avec. Ça, c'est nos sœurs. Puis, c'était des débutantes comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ce match? On est soudés. Et on est toujours ensemble, on joue ensemble, c'est la solidarité globale. On veut aussi que la FENIFOOT nous aide pour amener leur soutien comme ça. Ces ambitions des jeunes footballeuses de l'Alliance Sporting Club de Harobanda sont celles partagées par leur président accompagnateur qui ne ménage aucun effort pour la promotion du football féminin. Je voudrais dans l'avenir amener ces enfants à se faire connaître à l'intérieur du pays et je prie la FENIFOOT de m'accompagner dans ce sens pour leur évolution. En 2 ans d'existence, l'Alliance Sporting Club a beaucoup rayonné à la rive droite et ses joueuses n'attendent que d'être soutenues pour aller encore plus loin selon leur président. Voilà, tous nos encouragements donc à ces footballeuses de cette équipe de Harobanda, l'Alliance Sporting Club. Et c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.